c'est vrai qu'à La Réunion, on a l'impression que les Réunionnais n'ont pas compris tous, parce que beaucoup ont travaillé, beaucoup ont participé, beaucoup contribuent sur Internet aux propositions sur les États généraux. On a peut-être l'impression que La Réunion, par rapport à d'autres départements d'outre-mer, a un peu moins perçu les enjeux pour La Réunion. Nous sommes aujourd'hui à un tournant, un véritable tournant. Nous avions en 1946 le passage de la colonie à la départementalisation, et 60 ans plus tard, il faut bien admettre qu'il y a eu quelques ratés, il faut bien admettre qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés, et si on ne remet pas tout à plat, si chaque population ne dit pas ce qu'il souhaite, il y a le risque, si vous voulez, qu'on laisse perdurer des situations d'injustice, d'inégalité, parfois même de discrimination, et que ces situations finissent par conduire à des explosions sociales. C'est aujourd'hui l'occasion de tout remettre à plat, et ces États généraux vont être un acte fondateur. Alors oui, effectivement, tous les Réunionnais n'ont pas participé de très près à ces États généraux, mais en tout cas, moi j'invite les Réunionnais à continuer de se sentir concernés, à suivre ces travaux-là, puisqu'on parle aujourd'hui d'eux, on parle de leur destin, et il ne faut pas laisser passer cette chance. Ce n'est pas quelques fonctionnaires qui va décider de votre destin. Vous voyez, d'habitude, quand on fait une réforme, c'est 3-4 personnes, 3-4 fonctionnaires qui décident à votre place. Aujourd'hui, c'est vous les Réunionnais qui êtes aux commandes, et c'est vous les Réunionnais qui êtes appelés à dire ce que vous souhaitez pour vous, pour votre pays. Les problèmes d'injustice, les problèmes d'emploi local, de préférence locale. Moi, je suis pour la préférence locale. On ne va pas appeler ça comme ça pour ne pas choquer ceux qui sont républicains ou démocrates bon teint. Mais je suis pour l'idée qu'il y a une injustice à ne pas recruter des talents réunionnais à La Réunion et d'aller dans des réseaux de chasseurs de tête dans l'Hexagone faire des recrutements. Je suis pour l'idée que les fonctionnaires réunionnais, les fonctionnaires d'État qui n'arrivent pas à progresser dans la hiérarchie parce qu'on les oblige à déménager et aller dans l'Hexagone pour faire carrière, pour pouvoir faire carrière, je suis convaincu que c'est une injustice, c'est une inégalité. Quand vous êtes à Paris ou dans la région parisienne ou même en province, vous passez d'un département à l'autre en affectation sans avoir besoin de changer de domicile. Donc vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre famille pour faire carrière. Vous faites carrière, vous continuez à progresser. Ici, les carrières sont bloquées. Donc c'est aux Réunionnais à dire aujourd'hui ce qu'ils veulent pour leur pays, comment ils voient l'avenir et comment ils voient leur avenir au sein de la République. Il ne s'agit pas de demander, comme les Martiniquais, ce n'est pas le cas ici, les élus réunionnais n'ont pas demandé de référendum sur l'article 74. On est loin de ça ici, ce n'est pas la problématique. Il s'agit simplement d'ajuster, d'adapter certaines règles de la République qui ont montré leur défaillance, leur inadaptation pour des situations locales.